les amis, qu'est-ce que cette personne s'apprête à vous révéler, à vous dire, à vous écrire prochainement? Allez, hop, je vais vous faire des tas. Faire comme ça. 2, 3, hop. J'espère que tout va bien pour vous à l'aube de ces fêtes. Et si vous êtes tout seul, bah, c'est pas grave, mieux vaut être seul que mal accompagné. Puis on n'est pas obligé de fêter non plus. Ne culpabilisez pas. Allez, qu'est-ce que cette personne s'apprête à vous dire très prochainement, à vous écrire? Premier tas. Alors déjà, il y a un lien en ce moment de télépathie. Tu peux rêver de cette personne comme elle peut rêver de toi. Elle sent quand t'es pas bien, elle sent quand tu rigoles. Enfin, vous vous sentez, en fait, c'est limite animal. Cette personne te dit qu'elle prépare ses mots pour t'approcher parce qu'elle sent peut-être que tu es sur la défensive. Il y a une certaine forme de retenue, de pudeur. Cette personne, présentement, regarde tout le temps son téléphone. Elle se demande quand est-ce qu'elle va avoir une notification de toi, quand est-ce que son portable va faire tilt, hein, la petite musique. Peut-être que cette personne a défini ton contact avec une musique où il y a ta photo qui s'affiche sur l'écran. En tout cas, cette personne, actuellement, elle est stressée par rapport à son téléphone, si tu vas lui répondre, si tu vas relancer. Et de toute façon, elle va finir par craquer très très prochainement puisqu'elle est déjà de retour. Donc peut-être que tu as déjà eu quelques messages ces quelques dernières heures. Deuxième étude de cas. Cette personne te dit, qu'as-tu décidé? Est-ce que c'est fini ou pas? Parce qu'en fait, il y a des ragots, il y a des médisances, il y a de la jalousie autour de votre histoire, de votre couple, de votre relation, qu'elle soit officielle ou cachée. Peut-être que tu as cru des gens qui t'ont monté la tête contre lui, contre elle. Peut-être que cette personne a elle-même peur de tierces personnes. Et il ou elle te dit, je comprends tes craintes, je comprends tes doutes, je sais que tu es fatigué. Mais lui aussi, apparemment, est fatigué et lassé parce qu'en fait, il y a des accusations. Oui, mais on t'a vu, on m'a dit ça, tu m'avais déjà fait ça avant, comprends bien que je me méfie. Et en fait, l'histoire, elle n'avance pas, hein, pour l'instant. Troisième étude de cas, cette personne sent que tu vas te barrer, que tu vas vraiment mettre les voiles définitivement, que tu vas lui dire merde, que tu vas le quitter. Tu vas peut-être le bloquer de partout, changer de numéro. Donc cette personne se dit, bon c'est le moment que je lui dise tout, que je lui déclare mes sentiments, mon amour. Cette personne te dit que si elle est comme ça en termes de comportement, c'est juste parce qu'elle a besoin de temps pour se relancer dans une nouvelle histoire, un nouveau ménage, un nouveau foyer. Et qu'elle aimerait aussi que, à force de toujours le pointer du doigt, il faudrait aussi que tu assumes toi aussi ton comportement et tes erreurs qui le poussent à bout.